qu'est-ce que le bonheur? Hein? C'est peut-être la question la plus fondamentale de toutes. Et pour tenter d'y répondre, on ne va pas ouvrir le dernier best-seller de développement personnel. Non, non. On va remonter bien plus loin. On parle de plus de 2000 ans en arrière. C'est vraiment la question de fond, celle qu'on finit tous par se poser un jour ou l'autre. Au fond, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi on se lève le matin? Quel est le but ultime de toutes nos actions, de tous nos efforts? Eh bien, pour nous guider dans cette exploration, on a un guide de choix, Aristote, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, rien que ça. Il y a plus de 2300 ans, dans un texte incroyable, l'Éthique à Nicomaque, il a littéralement dessiné une feuille de route pour une vie réussie. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Alors, Aristote commence avec un postulat de base, quelque chose de presque évident quand on y pense. Il dit que chaque chose qu'on fait, chaque choix, chaque action, vise un but qu'on estime être bon. On apprend un métier pour avoir un travail. On a un travail pour gagner de l'argent. On gagne de l'argent pourquoi au juste? Voilà la vraie question qu'il pose. Quel est ce bien suprême, le but ultime qui se trouve à la fin de toutes ces chaînes d'action? D'accord, mais avant de nous révéler la réponse, Aristote va procéder un peu comme un détective. Il va d'abord examiner et éliminer les suspects habituels, les fausses pistes, bref, toutes les idées reçues sur le bonheur que la plupart des gens poursuivent. Le premier suspect sur la liste, le plus courant, c'est le plaisir. L'idée qu'une vie bonne, c'est une vie remplie de moments agréables, de satisfaction immédiate de tous nos désirs. Le deuxième suspect, bien sûr, tout aussi populaire, la richesse. L'idée que le bonheur, c'est d'accumuler de l'argent, des biens matériels. Plus on en a, plus on est heureux. Logique, non? Et le troisième et dernier suspect habituel, c'est la célébrité, ou ce qu'Aristote appelait les honneurs. Le fait d'être reconnu, admiré, d'avoir une bonne réputation. Et là, l'analyse d'Aristote est implacable. Il démonte chaque piste, une par une. Le plaisir, pour lui, c'est une vie qui nous rapproche des bêtes de somme, esclaves de nos désirs les plus basiques. La célébrité et les honneurs, c'est encore pire, ça dépend complètement du regard des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et l'argent, la richesse, c'est juste un outil. C'est utile, oui, mais seulement pour obtenir autre chose. Ce n'est jamais le but final. En bref, toutes ces pistes sont des cul-de-sac. Bon, alors si le bonheur n'est ni le plaisir, ni la richesse, ni la gloire, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on doit chercher? C'est là qu'on touche au cœur de la pensée d'Aristote, à son idée la plus brillante. Pour Aristote, la clé est de se poser la question de la fonction. Son mot en grec, c'est ergon. Par exemple, c'est quoi la fonction d'un couteau? C'est de couper. Un bon couteau, c'est un couteau qui coupe bien, qui remplit sa fonction avec excellence. Alors, la question qui change tout devient: quelle est la fonction propre, la fonction unique de l'être humain? Et sa réponse est lumineuse. Ce qui nous distingue, ce qui fait de nous des humains, ce n'est pas juste le fait de vivre et de grandir. Une plante fait ça très bien. Ce n'est pas non plus de percevoir le monde avec nos sens. Les animaux le font aussi. Non. Notre fonction propre, ce qui nous est vraiment unique, c'est notre capacité à raisonner, à penser et à agir en accord avec cette raison. Voilà, on y est. On arrive au sommet de l'enquête, le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour nous donner la véritable définition du bonheur selon Aristote. Alors, le mot grec qu'utilise Aristote, c'est eudaimonia. On le traduit souvent par bonheur, mais c'est un peu réducteur. Ça veut dire bien plus que ça. Pensez plutôt à épanouissement, accomplissement humain, ou même bien vivre et bien agir. La différence fondamentale, c'est que ce n'est pas une émotion passagère, un sentiment qu'on attend. Non, c'est un état actif. C'est quelque chose qu'on fait. Le deuxième mot-clé à comprendre, c'est arrête. Là aussi, la traduction habituelle, vertu, peut être trompeuse. Ça sonne un peu moralisateur, un peu austère. En réalité, arrête veut dire excellence. C'est la qualité qui permet à une chose d'être la meilleure version d'elle-même. On revient à l'autre couteau, son arrête, son excellence, c'est d'être parfaitement aiguisé. L'excellence de l'humain, son arrête, c'est donc d'utiliser sa raison de la meilleure façon possible. Et tout ça nous mène à sa fameuse définition, la pièce maîtresse de tout son système. Pour Aristote, le bonheur est une activité de l'âme en accord avec l'excellence. C'est magnifique, non? En clair, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on fait. C'est l'acte de vivre sa vie en utilisant sa raison de manière excellente. C'est une très belle idée, une belle définition, mais concrètement, on fait comment? C'est bien la question. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Aristote est aussi un penseur très pratique. Il nous donne des outils, alors voyons comment mettre tout ça en application. L'outil le plus connu d'Aristote, c'est la théorie du juste milieu. L'idée est simple. L'excellence, l'arrêté, se trouve toujours quelque part entre deux extrêmes, qui sont tous les deux des défauts. Prenons l'exemple du danger. Un manque de réaction, c'est de la lâcheté. Un excès de réaction, c'est de la témérité, c'est être une tête brûlée. La vertu, l'excellence, c'est le courage, le juste milieu parfait entre les deux. Et ça marche pour tout. La générosité, par exemple, c'est le juste milieu entre l'avarice, le manque, et la dilapidation, l'excès.
Donc si on résume les grandes leçons à tirer de tout ça. Premièrement, le bonheur n'est pas un objectif qu'on atteint un jour pour de bon, une sorte de destination de vacances. C'est une activité continue, un processus. Deuxièmement, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande des choix conscients et surtout de la pratique, de l'habitude. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Troisièmement, ce n'est pas une quête solitaire. Pour Aristote, on est des animaux politiques. On s'épanouit au sein d'une communauté, avec des amis. Et enfin, tout ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Et tout cela nous amène à une question finale, une question qui change complètement notre perspective. Grâce à Aristote, la question n'est plus de se demander passivement « comment puis-je être heureux ?». La vraie question, la question active, devient « quelle activité excellente, quel acte de juste milieu puis-je pratiquer aujourd'hui ?» C'est une invitation à voir chaque journée non pas comme une quête du bonheur, mais comme une opportunité de s'épanouir, ici et maintenant, par nos actions.